Amen, amen et amen. Alors, vous savez, c'est très important de comprendre le début d'une saga, le début d'une série. Il y a quelques années de cela, quelques bonnes années de cela, j'ai été voir Star Wars. C'est la première fois que je voyais un Star Wars au cinéma, ou même que je voyais un Star Wars tout court. Et moi, j'avais un copain qui était fan de science-fiction, des Star Wars, etc. Il me dit, viens, on va au ciné et on va aller voir le dernier Star Wars. C'était La Revanche des Sith. Alors, s'il y a des gens là, vous êtes habitués, familiers aux Star Wars et aux choses comme ça. Ok, quelques-uns. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, Star Wars, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers épisodes, d'accord, ont été créés avant les premiers. Est-ce que vous me suivez ou pas? D'accord? Donc, ça a été fait à l'envers. Les derniers épisodes ont été créés avant, en premier, d'accord? Et ensuite, donc, les premiers ont été créés après. Ça va, vous me suivez? Ok, ça va. Alors, je suis allé voir, donc, un des premiers épisodes sortis en dernier. C'est bon? Qui s'appelle La Revanche des Sith. Moi, j'en avais vu aucun. Et donc, je suis dans le cinéma, et à un moment, il y a une scène fatidique, une scène incroyable, enfin, qui semblait importante pour ceux qui étaient dans le cinéma. Moi, je n'avais pas compris. C'est la fameuse scène où, vous savez, le méchant Darth Vader reçoit son masque, d'accord? Et là, le masque descend. Et pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars, je suis sûr que vous voyez qui est Darth Vader, ok? Et là, on commence à entendre cette respiration. Et je me suis entraîné pour ce message, hein? Et j'entends dans le cinéma, waouh, oh, on comprend. Moi, je comprends rien du tout, mais comme tout le monde dit, waouh, oh, je suis pareil, oh, wow, j'avais rien compris. Mais cette scène, en fait, expliquait tout ce que, vous savez, d'où il vient, les origines, etc. Et en fait, pour bien comprendre une saga, il faut comprendre le début, il faut voir le début. Et vous savez, les amis, pour bien comprendre le début de l'histoire, il faut aller à la Genèse. Et dans l'histoire qu'on a lue, l'histoire de Noël, aussi étrange que cela puisse paraître, il faut aller aux origines. Il faut aller au début de l'histoire, au livre des commencements, dans la Genèse. On a lu ceci ensemble. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le mot couvrir ici est hyper important. Et en grec, le mot c'est episkiazo. Ça signifie envelopper. Envelopper d'une ombre, d'accord? D'une ombre. Et les commentateurs bibliques disent ceci, c'est très intéressant. Ce mot-là est utilisé pour le Saint-Esprit qui exerce une énergie créatrice au sein de la Vierge Marie en l'imprégnant et en la couvrant. Et alors, ce texte-là est très particulier parce qu'il fait référence à quelque chose. Alors, ça nous parle de la Vierge Marie qui est couverte par le Saint-Esprit, qui est comme, je dirais, incubée, d'accord, qui est sous le couvert du Saint-Esprit. Et là, la puissance du Saint-Esprit va créer en elle quelque chose de puissant, de très spécial. Et ça va être la naissance de Jésus. Ok? Mais ça, il y a une référence. C'est une référence au commencement, à la création. D'accord? Parce que dans la création, on voit le même procédé au tout début dans la Bible, dans la Genèse. Et voici ce que nous lisons ensemble. Genèse au chapitre 1, versets 2 et 3. La terre n'était que chaos et vide. Et regardez, quelque part, Marie n'avait pas encore porté. Son ventre était encore vide. Elle était vierge. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait. Dites avec moi, planait. Il y a cette notion d'incubation. Il y a cette notion de couvaison, d'accord? L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut de la lumière. À ce moment-là, il y a une référence très claire. Pour les Juifs là, qui captent, qui connaissent l'Ancien Testament, et notamment le livre de la Genèse, il y a une référence. Ça frappe aux yeux. Cette dimension, ce procédé de création qui est exactement le même pour Jésus. La réalité qui a pris place à Genèse a également pris place pour Marie. Marie a été couverte par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quelque part, planait au-dessus d'elle. Et la vie est apparue, la création de Dieu est apparue. Et les amis, ceci est très important. Voici ce que je veux vous dire à travers ce point. Premièrement, c'est que Noël, c'est Dieu qui recrée. Dieu amène le jour de Noël une nouvelle création. Vous allez me dire pourquoi il faut une nouvelle création? Parce que la première création a été détruite par le péché. La Bible nous explique ceci, c'est que Dieu a créé toutes choses bonnes.
l'Esprit de Dieu planait, Dieu a parlé, il y a une belle création. Sauf que le péché est arrivé, l'ennemi est arrivé et il a amené la destruction, il a amené la mort, il a amené la séparation. Il n'y avait pas à l'époque de maladie, il n'y avait pas de division dans les familles, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de larmes. Et ça, c'était le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Quelqu'un a dit amen à cela. Des fois, on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu permet, pourquoi est-ce que Dieu, si Dieu est bon, pourquoi les choses comme ça se passent? Pourquoi il y a des guerres? Dieu n'est pas à l'origine de ces choses. Dieu est profondément bon pour nous. Dieu nous aime profondément. Dieu veut nous restaurer. Et Dieu n'a pas pourvu, n'a pas prévu des choses comme cela pour nous. Sauf que l'être humain a choisi de désobéir à Dieu, de s'éloigner de Dieu. Et il est entré dans un chemin de désobéissance. Et à cause de cela, il y a eu une destruction. Pas juste quelque chose de, comment dirais-je, pas juste une fêlure, une destruction profonde. Alors, voici la bonne nouvelle. C'est que Dieu dit ceci: je vais recréer. J'appelle et j'amène une nouvelle création. Et j'amène mon Fils. Le Saint-Esprit va venir, cette fois-ci, sur une femme, sur une vierge, sur Marie. Et j'appelle une nouvelle création. Et voici, je vais bénir, je vais amener la restauration. Quelqu'un a dit amen à cela. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que produis-tu? En fait, ce que tu produis va être la conséquence de ce qui te couvre. Alors que le Saint-Esprit couvre la terre, quelque chose de bon sort. Alors que le Saint-Esprit couvre Marie, quelque chose de très bon sort. Alléluia, Jésus. Et en fait, l'atmosphère dans laquelle tu vas baigner, ce que tu vas recevoir, l'influence que tu vas avoir, va amener un impact, va produire quelque chose. Et la question que Dieu te pose aujourd'hui, c'est: est-ce que ton environnement est un environnement fertile? Est-ce que ton environnement est un environnement de paix? Est-ce que ton environnement est un environnement de joie? Ou est-ce que tu dois changer d'environnement et amener l'environnement du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans ta vie? Et Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu veut s'inviter dans ta vie aujourd'hui. Dieu veut venir dans ta maison aujourd'hui. Dieu veut venir changer l'atmosphère chez toi. Dieu veut changer l'atmosphère dans ton cœur. Dieu veut amener la paix, la joie, le bonheur, l'amour. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est ce que Dieu veut faire. Et il te demande: que produis-tu? Si ce qui sort de toi est mauvais, c'est probablement s'il y a de la peine, de la douleur et toutes sortes de choses et peut-être de la dépression. Dieu te dit: viens dans ma présence, viens, laisse-moi te couvrir de mon amour et les choses vont changer. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Alors, il y a le procédé de création divin. Alors, lorsque Dieu crée, il y a un procédé, il y a un processus. La première chose, c'est qu'il y a un sujet. D'accord? Alors ça, c'était la terre au début. Et dans notre histoire, on est à Noël, c'est Marie. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient couvrir. Mais il y a un troisième point, une troisième étape qui est très importante, c'est la parole de Dieu. Alors, au moment de la création, au début, dans la Genèse, il est dit qu'il y avait le sujet, la terre, l'Esprit de Dieu planait. Puis, il est dit ceci: Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et la lumière arrive. D'accord? Dieu parle et la lumière arrive. Et ça, les amis, c'est important. C'est un principe qui est puissant. Il faut, pour que la création de Dieu puisse paraître, il faut la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 3 nous dit ceci: par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Et j'ajoute des choses invisibles. Alors, la parole de Dieu va créer, va amener quelque chose de puissant. La question est: c'est quoi cette parole de Dieu? De quoi est-il question par la parole de Dieu? Jean, au chapitre 1, versets 1 à 3, nous explique ce qu'est la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de parole de Dieu, là, il est fait référence à quelque chose de précis. Jean, chapitre 1, verset 3, versets 1 à 3. Au commencement était la parole. OK? Dieu dit, il y a la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc avec Dieu, mais en même temps Dieu. OK? Elle était au commencement avec Dieu. Écoutez bien ceci: toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Waouh! Et après, on va un peu plus loin. Verset 14, toujours dans Jean chapitre 1. Et la parole a été faite chair. Elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, etc., etc. Et là, la Bible nous montre clairement qui est cette parole. Qui est cette expression de Dieu qui amène la création, qui amène la vie, qui amène la rédemption, qui amène la joie, qui amène des bonnes choses.
Il est dit que la parole est devenue chair. La parole s'est faite homme. À la fois, la parole était avec Dieu, mais en même temps, la parole est Dieu. C'est un mystère, c'est compliqué à comprendre. Dieu nous dépasse. Mais cette parole est venue jusqu'à nous. Et qui est cette parole? C'est pas un quoi, c'est un qui. Et tu as raison, Denise. C'est Jésus. Écoutez bien ceci. L'histoire de Noël, ce n'est pas l'histoire d'un petit bébé, juste du petit Jésus, tout mignon. C'est l'histoire du Créateur, de la parole, qui est là depuis le début et depuis l'éternité, qui est venu jusqu'à nous. Quelqu'un a dit amen à cela. Écoutez bien ceci, et ça va apparaître à l'écran. L'histoire de Noël et des évangiles, c'est la parole de Dieu créatrice, c'est-à-dire Jésus, qui vient vers nous afin de recréer ce qui est cassé par le péché et par l'ennemi. Alléluia. Jésus est venu, écoutez bien ceci, il est venu pour recréer. Noël, ça apparaît aussi à l'écran, c'est l'histoire du Créateur qui vient mettre ses mains dans la création abîmée. J'aime ça, les amis. Notre Dieu, vous savez, ce n'est pas un Dieu qui est juste lointain. Tu sais, qui se fait faire une petite pédicure, manicure par les anges pendant que la terre galère. C'est un Dieu qui vient parmi nous. Il met ses mains dans la saleté du péché. Non pas parce qu'il va être souillé par le péché, mais pour nous en sortir. Il est venu il a touché les lépreux pour les guérir et pour les restaurer. Il est venu briser, il est venu restaurer les vies brisées, alléluia. Il s'est approché de cette femme, cette prostituée que les gens méprisaient, délaissaient. Et Jésus s'est approché d'elle avec amour et grâce. Et il a restauré dans sa vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Jésus est venu auprès des lépreux, auprès des gens délaissés. Jésus est venu avec amour et tendresse, parce que ça c'est le cœur de Dieu, parce que Dieu, la parole de Dieu, est venu sur terre, il s'est fait chair par amour. Et notre Dieu vient dans ta vie, il vient dans ta réalité, il vient dans ton présent, il vient dans ce que tu vis. Et il veut te bénir, te restaurer, te toucher, te relever. Il veut mettre les mains dans la poussière de ta vie, de ton quotidien, de ce qui ne va pas. Pas pour t'en laisser, mais pour te restaurer, pour te réparer, pour te guérir. Quelqu'un a dit amen à cela. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création, Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses nouvelles sont venues. Alléluia. Donc l'histoire de Noël, ce n'est pas l'histoire du petit Jésus, mais du Créateur qui vient. Peu importe le niveau de destruction dans ta vie. Peu importe comment peut-être la vie, le péché, les gens peut-être autour de toi t'ont piétiné. Peu importe peut-être le niveau d'addiction dans lequel tu es. Peu importe la maladie peut-être qui touche ton corps ou ton âme, ton esprit. Peu importe l'état de ta famille brisé. Peu importe si tu es émotionnellement détruit. J'aimerais te dire ceci. Jésus vient pour recréer. Jésus vient pour restaurer. Jésus vient pour te relever. Et il le fait, les amis. Alors il nous faut cette parole de Dieu venue du ciel, qui est Jésus. Alléluia. Jésus veut recréer ce qui est détruit dans ta vie. Jésus veut recréer ton intériorité. Jésus veut recréer ta maison, ta famille, ton mariage. Jésus veut recréer ta santé. Jésus veut te bénir afin que tu sois dans la provision, dans la faveur. Et on va voir ensemble maintenant différents domaines dans lesquels Jésus va recréer. Des domaines dans notre vie peut-être qui sont détruits, brisés, blessés, cassés. Mais Jésus vient et il relève et il restaure. Et on va voir les choses, vous savez, de manière un peu concentrique, d'accord? Comme un entonnoir. Quelque part, on va rétrécir le cercle au fur et à mesure. Et je vais aller très vite, j'ai 5 points, d'accord, très très rapides. Et je vais aller un peu en rafale, mais je voudrais vous partager ça rapidement. Premièrement, Jésus crée la provision. Peut-être tu dis, je suis dans le manque. Pasteur Laurent, je suis dans le manque. Et oui, c'est bien la spiritualité, etc. Mais moi, dans mon quotidien, comment je fais? Comment je fais pour payer ma facture? Comment je fais pour nourrir mes enfants? Comment je fais dans ma situation qui est brisée? Et est-ce que Dieu prend en compte peut-être ma pauvreté, mes difficultés financières? La réponse est oui. Jésus veut te bénir spirituellement, amen. Mais Jésus veut te bénir également matériellement et il veut pourvoir à tous tes besoins.
Vous savez, il y a des histoires dans la Bible par rapport à cela. Et peut-être il y a des gens ici, peut-être tu es dans un business, ça ne marche pas. Peut-être que tu es dans un boulot, et puis c'est compliqué, ça n'avance pas. Tu dis, est-ce que Dieu peut intervenir? La réponse est oui. Parce qu'il est venu. Écoutez-moi, Dieu a tout créé. D'accord? Il a créé le monde dans son intégralité. Et il a mis l'être humain dans un jardin cultivé. Autrement dit, il a donné un travail à l'être humain. Et ce travail était merveilleux. Il y avait des fruits, il y avait toutes sortes de choses. L'abondance. D'accord? Et c'est Dieu qui a créé tout cela. Alors Dieu, s'il a créé ces choses, il peut également les recréer et nous bénir. Quelqu'un a dit amen à cela. Et dans la Bible, il y a une histoire qui peut être assez surprenante. Et c'est Jésus qui va amener une bénédiction à SARL, pêche, père et fils. On lit l'histoire ensemble. Ça se trouve dans Luc au chapitre 5, versets 5 à 7. Voici ce qu'il est écrit. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être qu'actuellement, professionnellement, financièrement, tu n'arrêtes pas de travailler et ça ne marche pas. Tu essaies de faire des économies mais ça ne marche pas. Tu essaies avec tes efforts mais ça ne marche pas. Tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression même que c'est générationnel. Tu as l'impression que de génération en génération, ça n'avance pas. Mais écoute-moi bien. Mais Jésus peut changer la donne. Alléluia. Mais, dites avec moi, mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils jetèrent les filets et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et on remplit les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Alléluia. Et c'est ce que je veux déclarer, proclamer sur ta vie. Écoute-moi bien, puisque tu me le demandes. Écoute-moi, lorsque tu marches avec Jésus, Jésus peut t'inspirer, il peut te parler, il peut te guider, te donner des stratégies professionnelles, une stratégie d'entreprise, alléluia. Et Dieu peut ouvrir des portes de manière extraordinaire et il peut te bénir. Et dans ce lieu, je vous assure, ce n'est pas juste un principe, vous savez, vague, fumeux, etc. Il y a des réalités, il y a des témoins dans ce lieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, il y a à peu près 1 an de cela, je donnais une parole prophétique à une personne. Je lui dis, cette année, l'année 2023, va être une année de faveur. Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Il va ouvrir des portes pour toi et tu seras béni. Dieu va t'upgrader. OK? Et écoutez-moi, Dieu l'a fait. Il y a quelques jours, cette personne a eu une promotion professionnelle extraordinaire. Elle a signé un contrat. Il y a plein de gens qui rêveraient d'intégrer cette entreprise à ce poste. Il y a des gens qui ont dit, on ne sait pas comment ce qui s'est passé, parce que jamais ça se produit aussi rapidement. Et ça s'est fait pour toi. On appelle ça la faveur. On appelle ça la parole de Dieu. On appelle ça puisque tu me le demandes. Alléluia. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu veut. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Certains disent, est-ce que ça s'appelle l'évangile de la prospérité? L'évangile de la prospérité, moi j'appelle ça des voleurs. D'accord? C'est des gens qui disent tu dois rouler une grosse voiture et en fait écoute et tu dois avoir une grande maison sinon ça veut dire que Dieu t'aime pas ou il y a un péché dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec la Bible, d'accord? C'est des mensonges. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a des voleurs, c'est pas parce qu'il y a des mensongers qu'on ne doit pas se tenir dans la vérité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare ceci, c'est que Dieu pourvoira à tous nos besoins avec gloire et richesse, abondance en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen à cela. Et lorsque Dieu donne, vous savez, il ne donne pas, vous savez, en mode, je ne sais pas si des fois vous allez dans des restaurants, et puis vous dites, c'est mon assiette, je pense que j'irai m'acheter un kebab juste après. Tu vois, lorsque Dieu donne, tu vois, il donne une mesure secouée, assez abondante. Les poissons, ça déborde, alléluia. Et tu sais ce qui se passe, Dieu te bénit, que tu vas même être un sujet de bénédiction pour les autres. Alléluia. Voici ce qui s'est passé. Il y avait tellement de poissons qu'un bateau ne suffisait pas. Et ça a béni l'entreprise d'à côté. Ça a béni les associés, les partenaires business. D'accord? Il dit, venez, parce qu'il y a tellement de poissons, on va vous en faire profiter. On appelle ça, je crois, la théorie du ruissellement ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a une bénédiction qui ne reste pas, mais qui coule. Alléluia. Et Dieu veut te bénir, pas simplement pour que tu aies ton nécessaire, mais que tu aies en abondance, afin d'être en générosité pour ceux qui sont autour de toi. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Applaudissons le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Dieu veut le faire pour ta vie. Deuxièmement, j'avance, j'ai 5 points. Deuxièmement, Dieu crée du bon vin pour ton mariage et ta famille.
Alors, on a eu, au début, c'est important. On a commencé par Dieu veut te donner la provision. Vous savez pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans la provision, si tu n'es pas bien, si tu as des problèmes économiques, financiers, etc., écoute-moi, c'est compliqué de vivre. Certains, vous savez, une fois, je discutais à l'époque, j'étais juriste du travail, et il y avait cette personne, on parlait théologie, et puis elle me parlait, vous savez, du vœu de pauvreté. Moi, je dis, tu sais, je crois que la pauvreté n'est pas une vertu. Et puis elle me dit, attends. Et je dis, oui, mais ça, en fait, on dit ça parce que nous, on habite ici, on est plutôt confortable, ça va, d'accord, mais va dire à des gens qui vivent dans la vraie galère, la vraie pauvreté, que la pauvreté est une vertu, tu verras ce qu'ils vont dire. Donc c'est important, Dieu veut nous bénir, qu'on soit serein. Amen. Alors, c'est le premier cercle. Le deuxième cercle, on rétrécit un petit peu. Dieu crée du bon vin pour ton mariage et pour ta famille. Certains, peut-être, vous sentez une odeur. C'est quoi? Je sens une odeur, c'est le vin chaud. Alléluia. Juste après, il y a du vin chaud. Dieu va transformer l'eau en vin. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir à Impulsion. Ils ne servent pas que de l'eau, il y a aussi du vin chaud. Alléluia. Le premier miracle de Jésus, pas le deuxième, pas le troisième, le premier miracle de Jésus. C'était pour un mariage, pour les noces de Cana. Jésus a changé l'eau en vin. Il n'y avait plus assez de vin. Et à l'époque, c'était la honte. D'accord? Peut-être à l'époque, là, on est dans le Middle East, au Moyen-Orient, on a dit c'est l'archouma. C'est la honte. C'était pour tous les invités et pour les mariés, pour les mariés surtout, ça aurait été une situation de honte, d'opprobre. Alors, Jésus va faire quelque chose. Il va les bénir, il va changer l'eau en vin. Vous savez pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi? Le premier miracle de Jésus, ce n'est pas de guérir un malade, ce n'est pas de ressusciter un mort, c'est de changer l'eau en vin. C'est futile. Pourquoi faire ça? Parce que le Seigneur veut restaurer les mariages. Il veut amener sa bénédiction, sa faveur sur les mariages. Dieu va bénir, son premier miracle, c'est de bénir un mariage. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'humanité, un mariage, et le premier mariage, a été gâché et brisé par le péché, Adam et Ève. Et en fait, on parle de création, de récréation. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que tout ça s'imbrique, ça fait sens? Création, Dieu crée le mariage, il crée cette unité, cette symbiose. C'est comme une symphonie, c'est magnifique. Et le péché arrive, cac, dissension, embrouille, dispute. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est ça. Au début, c'est une belle chanson, tu vois. Et puis après, ça part en... Tu sais, au début, c'est une belle chanson d'amour, etc. C'est comme c'est du Alicia Keys, etc. Et après, tu sais, ça part en mode, tu vois, genre rap vénère, rap énervé. Tu vois ce que je veux dire? C'est la... Tu vois ce que je veux dire? Tout d'un coup, ça change de deux salles, deux ambiances. Tout d'un coup, hop. Et alors, Jésus arrive et dit, je ne peux pas laisser le mariage dans cet état. Et je viens pour bénir le mariage. Et je viens pour, au-delà du mariage, le mariage c'est la première entité familiale, je viens pour bénir la famille. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il amène le bon vin. Pourquoi? Parce qu'il veut poser sa bénédiction sur le mariage et sur la famille. Le Seigneur veut restaurer ta famille. Il veut bénir ta famille. J'ai vu de mes yeux des familles qui étaient brisées, parfois brisées par des addictions, par la violence, par les situations d'adultère. Et Jésus qui arrive et qui restaure la famille, qui ramène la paix entre l'homme et la femme, qui ramène la paix avec les enfants. L'atmosphère dans la maison change, le foyer change, alléluia. Dernièrement, il y a quelqu'un de l'église qui m'a dit ceci. Il m'a dit, Laurent, il y a quelques heures de cela, j'étais avec ma mère, j'étais avec mon fils, et on se baladait dans un parc, on se baladait dans la rue, et je voyais ma mère qui tenait la main de mon fils, et j'avais les larmes aux yeux. Quand il me racontait l'histoire, il avait lui-même les larmes aux yeux. Et vous savez pourquoi? Parce que à la base, il y avait des choses qui étaient brisées. Satan a essayé de briser des choses. Mais lorsque Jésus arrive, il amène la bénédiction sur la famille. Il amène la faveur sur la famille.
Et il dit, jamais je pensais même me marier, avoir des enfants, etc. Et là, de voir ma mère et de voir mon fils, ça, il me dit, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et de voir l'harmonie. Écoute-moi bien, peut-être actuellement, peut-être que dans ton foyer, il y a la division. Peut-être qu'il y a des mésententes, peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a de l'amertume. Mais laisse Jésus amener son amour. Laisse Jésus, comment dirais-je, diffuser en toi son amour. Et tu vas être capable de pardonner. Et tu vas être capable d'aimer. Et peut-être que tu dis, je ne suis pas capable d'être un père ou une mère. Je n'ai pas la force, etc. Mais écoute-moi bien, tu peux demander à celui qui est le Père parfait, notre Père créateur, qui nous aime d'un amour extraordinaire et extravagant. Il va diffuser son amour en toi. Et tu vas être capable d'aimer. Tu vas être capable de pardonner. Tu vas être capable d'avoir de la patience et de relever ta famille. Quelqu'un a dit amen à cela. Jésus, écoute-moi bien, va changer. Peut-être certains disent, moi, vous savez, il y a des gens qui disent, ah, l'eau, ça n'a pas trop de goût, etc. Peut-être que certains vont dire, ah, ma famille n'a pas de goût, il n'y a pas de saveur. Mais écoute-moi, peut-être que Dieu arrive et Dieu, si tu invites Jésus, il va changer l'eau en vin. Un bon vin de Bordeaux bien français, alléluia. Un bon millésime, quelqu'un a dit amen à cela. Et la faveur de Dieu va couler dans ta famille parce que Dieu veut bénir ta famille. Il y a des gens ici, tu dis, ok, moi, il n'y a pas trop d'embrouille, mais c'est plat. C'est comme, tu sais, c'est de l'eau plate. Okay? C'est même pas pétillant, c'est de l'eau plate. L'eau du robinet, plat. Dieu va amener, écoute-moi bien, il va amener du pétillant, il va amener du vin, alléluia. Il veut que dans ta maison, il y ait de la joie. Il veut qu'il y ait des danses, alléluia. Il veut qu'il y ait de la réjouissance. Il veut qu'il y ait de l'épanouissement, alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Jésus change l'eau en vin parce qu'il veut bénir les familles et les mariages. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Alléluia. Troisièmement, Jésus recrée le corps. Vous savez, lorsque Jésus guérit, il y a des chrétiens, je suis étonné, ils ne croient pas dans la guérison. Si tu ne crois pas dans la guérison, tu as un problème parce que tu dois déchirer plein de pages de ta Bible. Parce que dans la Bible, il y a une abondance de guérison. Et la guérison, vous savez, c'est quoi? C'est Jésus qui recrée le corps. Il recrée ce qui est endommagé, il voit ce qui est endommagé et il amène la recréation. On va lire un texte ensemble. Ça se trouve dans Marc au chapitre 8, versets 22 à 25. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok, j'ai presque fini. Enfin, il me reste encore... bon, bref. Ils arrivèrent à Bethsaïda. C'est Jésus et ses disciples. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mouilla les yeux avec sa salive. Il y a quelque chose de fort. La parole de Dieu. Jésus, la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui sort de la bouche de la parole de Dieu. L'expression de Jésus. Sa salive. C'est bizarre. C'est vrai que ce n'est pas Covid recommandé. Mais, bref. C'est pas Covid friendly. Mais en tout cas, avec Jésus, ça marche. Parce que c'est Jésus. Il lui mouilla les yeux avec sa salive. Il lui imposa les mains. Et lui demanda, est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle regarda et répondit, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Ok? Alors ça, c'est une demi-recréation. Il manquait encore 50%. Il y a quelqu'un ici, tu es guéri, mais partiellement guéri. Et c'est l'heure de dire à quelqu'un ici dans ce lieu, tu ne dois pas accepter d'être partiellement guéri. Parce que quand Jésus guérit, il guérit à 100%. Il recrée à 100%. Quelqu'un a dit amen à cela. Et des fois, vous savez, on s'arrête trop tôt. Ah ben, je vois mieux. C'est bon, merci. Jésus dit, est-ce que tu vois? Non, ouais, je vois des hommes, mais c'est comme des arbres. Ce n'est pas totalement résolu. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de cet aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Alléluia. Je crois que Jésus a fait quelque chose ici. Il a fait un miracle de recréation. Il a recréé, je crois, les nerfs optiques, tout le système optique, etc. de cet homme. Ça ne marchait pas. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Et Jésus, par cette touche, lui le créateur, qui a créé les yeux, il sait parfaitement recréer ce qui est endommagé. Et Jésus a touché ses yeux. Et ses yeux ont été recréés. Alléluia.
Et Jésus veut recréer cette partie endommagée de ton corps. Et ce n'est pas une image, c'est une réalité. Je te parle là au sens propre. Jésus veut guérir ce qui est brisé, ce qui est atrophié, ce qui est endommagé. Les cellules de ton corps qui peut-être ont été endommagées. Le Seigneur veut maintenant toucher cela et amener un miracle de recréation. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui est guéri partiellement, je le redis. Dieu veut te guérir à 100%. Alléluia. Alors, continue de croire. Reste auprès de Jésus. Le Seigneur, j'ai vu Dieu guérir, je vous assure. Jésus guérir des personnes de cancer, de maladies incurables. Jésus le fait. J'ai vu une personne, son dos était bloqué littéralement devant moi. Son dos se débloquait. J'ai vu quelqu'un dont la jambe était plus courte que l'autre. Sa jambe repoussée. Alléluia. Le Seigneur est celui qui guérit. J'ai vu des personnes guéries de dépression d'une minute à l'autre par la puissance de Jésus-Christ. Il est celui qui guérit. Il est le Dieu de miracles et le Dieu de la recréation. Alléluia. Jésus, quatrièmement, crée la liberté. Oh, je voudrais vous amener. J'ai étudié ça cette semaine, j'espère que je vais pouvoir le partager d'une bonne façon. Combien connaissent l'histoire de David et Goliath? Même si on ne va pas à l'église, généralement on connaît l'histoire de David et Goliath. C'est le petit qui a battu le géant. J'aime bien cette histoire. Alors, ça se trouve dans 1 Samuel 17. Cette histoire est puissante. C'est Isaïe qui est le père de David. Le père envoie son fils, David, là où c'est la misère, où c'est la galère, auprès de ses frères, pour apporter la provision et la bénédiction. Ça me parle. Et pas vous, a priori. Un père qui envoie son fils sur le champ de bataille, là où il y a la galère, à apporter des provisions à ses frères. Le Père du ciel a envoyé. Toute la Bible tourne autour de Jésus. Toute la Bible tourne autour de Jésus. Dans l'Ancien Testament même, ça parlait de Jésus. Il y a plein de choses. Le Père envoie le Fils Jésus. La parole, il y a plusieurs noms. Là où il y a la galère, sur la terre, où il y a le péché, pour apporter la faveur et la provision. Et là, il y a ce géant Goliath, qui représente l'adversaire, celui qui intimide, celui qui lie, celui qui bloque. Il y a tout un peuple, il y a toute une armée. Et les gars sont des vaillants. Mais pourtant, ils sont intimidés. Ils sont littéralement, intérieurement, enchaînés par Goliath. Et alors que Goliath intimide et bloque, David se lève et avec une fronde, avec ses pierres, il va tuer le géant Goliath. Il y a peut-être dans ta vie des choses qui te bloquent intérieurement. Et tu dis, c'est plus fort que moi. Ça s'appelle des Goliaths. Ça s'appelle des géants spirituels. Et en fait, tu dis, c'est pas physique, c'est autre chose. C'est plus fort que moi. Ça me bloque. Et j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est intérieur. Tu dis, j'ose même pas en parler. Moi, il y a des gens, des fois, je discute avec ces personnes, je dis, mais vous savez, il y a des fois, il y a des forces, des puissances qui enchaînent et qui bloquent, qui nous amènent dans le péché, dans la destruction, dans peut-être des envies de suicide, dans la dépression. Je dis, mais les gens disent, oui, c'est vrai, c'est ça. J'ose pas en parler, mais c'est quelque chose qui est intérieur. Et des fois, j'ai comme des voix dans ma tête de mort, etc., de destruction. Ça s'appelle des Goliaths et des géants. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre David, Jésus-Christ, est venu tuer les Goliaths. Alléluia. Il est descendu du ciel. Il a été envoyé par le Père. Il a défié Goliath et il a renversé. Quelqu'un a dit amen à cela. Et nous voyons dans les Écritures, Jésus qui délivre les captifs, qui libère les gens. Certains me disent, oh mais on est en 2023, comment on peut croire dans des forces, etc., dans des puissances. Écoute-moi bien, je suis né à Paris, je suis en 2023, j'ai grandi dans ce pays qui est bien matérialiste, etc. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a bien parfois des personnes qui sont tenues par des puissances et qui sont comme bloquées. Mais j'ai vu, alléluia, Jésus qui libère, qui délivre, amen. Et qui amène la bénédiction, non pas juste sur une personne, mais sur des familles. Peut-être que dans ta famille, tu ne comprends pas. Il y a des schémas qui se répètent.
peut-être des divorces, des suicides, la dépression. Ça semble être de génération en génération. Jésus veut briser, veut renverser ce Goliath. Alléluia. Goliath. David a fait quelque chose. C'est un peu viril. Bon, c'était à l'époque, c'était l'Antiquité, etc. Bon, il a tué Goliath, puis il lui a tranché la tête. OK? Et la Bible dit quelque chose, c'est qu'il a pris la tête de Goliath, puis il l'a emmené à Jérusalem. OK? Il l'a emmené à Jérusalem. Où donc à Jérusalem a pu être enterrée la tête de Goliath. La tête de Goliath. Goliath. Jésus, bien des siècles plus tard, a été enterré, a été crucifié dans un endroit qui s'appelle Golgotha, le lieu du crâne. Le crâne de qui? Goliath vient d'un endroit, d'une ville qui s'appelle Gath. Goliath de Gath. Goliath de Gath. Goliath Gath. Et voici ce que disent les érudits et les commentateurs bibliques. C'est qu'au fil du temps, vous savez, c'est comme en français, il y a des transformations, des déformations de mots. Goliath Gath s'est transformé, devenu Golgotha, le lieu du crâne. Le crâne de qui? De Goliath. Lorsque Jésus, écoutez bien ceci, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a été crucifié là où le crâne du géant a été enterré. Et il était en train de dire ceci: j'ai vaincu maintenant, à la croix, tous les Goliaths, tous les géants spirituels, tous ceux qui t'oppressent, tous ceux qui se lèvent contre toi. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Cinquièmement, j'ai appelé l'équipe de louange bien vouloir se préparer alors qu'ils vont nous interpréter un chant. Cinquièmement, Jésus nous recrée. On a rétréci le cercle. Jésus veut nous donner la provision. Jésus veut bénir la famille. Deuxième cercle. Troisième cercle, Jésus recrée le corps. Ensuite, quatrième cercle, Jésus veut nous donner la liberté intérieure, spirituelle et émotionnelle. Mais ce qui est le plus important, et c'est le dernier cercle, c'est que Jésus nous recrée. Les amis, il n'est pas juste question d'une religion. Il n'est pas juste question de dogme. Il n'est pas juste question d'une doctrine. Il est question d'une transformation intérieure. Il est question d'être recréé. Avoir peut-être la religion de ses parents, ça peut être bien, mais ce n'est pas suffisant. Venir à l'église, ça peut être bien, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être aimer les chants, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas suffisant. Et il y a dans la Bible un homme, pourtant un religieux, et Jésus lui a dit, tu dois faire un pas de plus. Il s'appelait Nicodème. Il connaissait bien la Bible. Il connaissait les versets par cœur. Il a étudié plus que vous et moi, les Écritures. Il a élevé l'équivalent d'une thèse, d'un doctorat en théologie. Quelqu'un d'hyper calé. Et pourtant, il avait besoin d'être recréé par Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une information au niveau du cerveau. Il s'agit d'une transformation spirituelle et intérieure. Il s'agit d'être recréé par Dieu intérieurement. Et voici ce que nous lisons ensemble. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau, dites avec moi d'eau, et d'esprit, encore une fois, l'eau, l'esprit de Dieu plané au-dessus des eaux. Création, recréation et d'esprit, alléluia. On ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Procédé de recréation. Nicodème avait besoin d'être recréé. Et les amis, ce qu'il faut, c'est que nous acceptions Jésus comme sauveur, comme Seigneur,
que nous plaçons notre confiance en lui. Et alors que nous le faisons, le Saint-Esprit qui plane dans ce lieu, qui couvre ce lieu, va commencer à descendre sur nous et en nous. Et il va nous transformer, nous changer. Il va nous mettre en connexion avec le Saint-Esprit. Et les choses vont commencer à changer dans notre vie. Des choses que nous aimions et que le diable nous amène peut-être à vivre et à faire, que Dieu appelle péché, mauvais, ça va changer, on n'aura plus envie de les faire. Et on va commencer à avoir un goût pour la présence de Dieu. Et notre cœur va changer. Et peut-être des addictions vont tomber, alléluia. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu te donnes entièrement à lui, 100% pour Jésus. Et je me souviens, à l'âge de 13 ans, j'ai fait cette prière. J'étais un après-midi comme vous dans une église. Et alors que j'écoutais la parole de Dieu, le message est venu me percuter. Il y a une phrase qui m'a touché. C'est « Qu'en est-il de ton éternité ?» Et alors, un gars de 13 ans, un ado de 13 ans, c'est pas le Saint-Esprit, dites-moi donc ce que c'est. Je me suis mis à pleurer et dire « Jésus, je veux te donner ma vie. » Le pasteur nous a conduits dans un temps de prière. Et alors qu'il a prié pour moi, qu'il a posé sa main sur ma tête, j'ai senti le Saint-Esprit qui a commencé à me remplir. Et il y a eu 2 effets, comme un kiss cool, 2 effets qui se coulent. Premier effet, ça pique un peu, puis après, c'est plus doux. Premier effet, c'est que je me suis senti pécheur, loin de Dieu. Je me suis senti indigne de Dieu, sale. C'est la première fois que je ressentais ça. Je n'étais pas un mauvais gars. Pour certains, je faisais des petites bêtises, mais ça va encore. C'est ce qu'on dirait. Mais je me suis senti profondément pécheur. Et j'ai dit, Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais en larmes, Jésus, j'ai besoin de toi. Et après cela, j'ai senti comme un amour qui m'a enveloppé. Le Saint-Esprit qui me couvre, qui m'incube, qui plane sur moi. Et cet amour qui vient amener comme une étreinte, une chaleur, qui vient créer un processus de création, de recréation en moi. Et je me sentis aimé. Je me suis senti nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on m'a lavé le cerveau, j'avais une autre personnalité, etc. Je restais Laurent, le même Laurent, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Jésus était là en moi. J'étais recréé dans son amour. Alors, pas parfait, hein? On est en chemin, mais quand même transformé.